Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Répondez Alléluia. Donc Baba dit Alléluia, les gens ils n'ont pas répondu. Il dit, mon ministère, ce n'est pas un ministère qui va demander de dire Alléluia. Je suis très sûr sur quelque chose. S'il y a un besoin de dire Alléluia de votre bouche, si vous avez du mal à dire Alléluia, ça veut dire que ça montre que vous n'êtes pas trop dans cette église. Ça montre que vous n'êtes pas dans la cour de l'église, mais vous êtes dans une autre cour. Donc, ne pensez pas que bien, n'espérez pas que moi je vais vous dire et crier Alléluia, bien chanter Alléluia. En aucun moment. C'est la journée des jeunes de l'église du Christ Céleste, spécialement de la paroisse Uluti Parish. Uluti Parish. Et nous avons vu la moisson de la nouvelle vie. La nouvelle vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de vous dire la vérité. Ce qui est nouveau a été. Dans Ecclésiaste chapitre 1, Salomon a dit, cette ligne-là, cette vie-là qui est nouvelle, pourquoi elle est nouvelle? Elle est nouvelle si vous êtes réconciliés. C'est la réconciliation qui fait de la nouveauté. C'est la réconciliation qui fait la nouveauté. Qu'est-ce que je veux dire par là? La réconciliation par alignement. Plusieurs personnes sont ici, comme assises, mais je suis en train de vous dire la vérité, parce que vous ne savez même pas réellement qui vous êtes. Et par extension, vous ne pouvez pas savoir de qui vous êtes, ou bien de qui vous appartenez. Parce que je dis ceci toujours à ceux qui me suivent. Qui tu es la dérivée de qui tu es. C'est-à-dire à qui tu appartiens. Est-ce que je suis en train de parler? Cette paroisse, c'est vraiment une très grande paroisse. Oui, je dis bien grande. Quand je pense au cheminement spirituel de d'autres paroisses, il y a 40 ans, ouvertement, il y a 40 ans, des paroisses ouvertes ou bien installées il y a 40 ans. Ouvertement, le pasteur fondateur a dit ici, et le monde entier va témoigner cela. Et l'une des fêtes des moissons ici sur cette paroisse, il a dit, il priait et il a dit, il a dit, je ne veux pas blaguer avec ma visite ici. Donc, cette phrase-là a fait de cette paroisse, de ce lieu particulier. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? 40 ans après, quand vous regardez vous-même proprement, est-ce que vous voyez que vous êtes à un lieu où Dieu ne veut pas blaguer avec ce lieu? Psaume 119, verset 9, David a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? La version anglaise dit, comment un jeune homme ou comment un jeune gens va purifier sa voie, c'est son chemin, en prenant en compte ta parole. Autrement dit, en prenant garde à ta parole. Et Baba dit, j'aime vraiment cet anglais-là. Prendre garde selon ta parole. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Quand on dit prendre garde, mais en veillant veille sur la parole. Maintenant, on dit veille en prenant garde à la parole. Si on te dit cela, ça veut dire quoi?
tu suis la parole selon dans l'ordre, en veillant sur l'ordre. Donc on a deux choses. Un, on a la direction. Ta direction est dans cette chose-là. Prends garde. Là, on a ta direction. Selon, là, il faut suivre l'arrangement. L'arrangement de cette chose-là. 1. La direction de la chose. 2. L'arrangement, la manière de la chose. Maintenant, quand vous ratez l'une d'entre les deux, vous ne pouvez pas purifier votre chemin ou bien votre voie. Je vais faire quelque chose à vous qui êtes ici, ceux qui sont assis. Uniquement à ceux qui sont assis. Uniquement à ceux qui sont assis. Je vais épargner et les petits-enfants, mais excepté les petits-enfants. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, comptez-moi ceux qui sont assis. Parce que je vais partir. En voulant partir, je vais partir pour donner encore un autre enseignement ailleurs. Je ne vais pas durer ici. Maintenant, en voulant partir, j'aimerais vous donner quelque chose. Parce que vous avez besoin de prendre garde. Selon et Allah, je vais vous donner quelque chose. Vous qui êtes assis, tous les autres endroits, ça ne me concerne pas. Le samedi passé, j'ai célébré le 40 ans d'anniversaire de transition. Et je parle de la réception pour papa. Et nous avons révisé le nouveau cantique anglais. Parce que le Dieu qui a dit que je dois le faire, il m'a donné les moyens. Et je dis aux personnes, je ne recherche pas de l'argent. Tous ceux qui étaient présents dans le détériorement en ce jour-là, je les ai donné un exemplaire avec lequel ils iront à la maison avec. Je les ai encore donné un autre livre de prière. Aujourd'hui, je vais donner à tous ceux qui sont assis, là, et le livre de prière. Donc prenez et allez faire votre prière. Si aujourd'hui vous voyez Broda Ademola comme il est maintenant, et quelle que soit la manière dont la confédération serait, la guerre serait, le complot serait, et quelle que soit leur taille, ils n'arrivent pas à me faire chuter. C'est parce que je sais comment il faut parler à Dieu. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Comment le jeune homme rendra pur et son sentier? La version anglaise a dit, comment le jeune homme purifiera son chemin. Vos voies ne sont pas purifiées. C'est pour ces raisons, la prophétie dans votre vie, bien, la prophétie de votre vie ne vient pas en accomplissement. Vous venez à l'église et vous pensez que vous dérangez Dieu. Vous pensez que vous allez perturber Dieu. Non, vous pouvez perturber le berger, le chargé. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper le chargé. Aucune chose ne trouble Dieu. Aussi longtemps que vous ne serez pas selon et Allah, alors je suis en train de vous dire la vérité. Dieu n'a aucune affaire avec vous. Dieu n'a rien à faire avec vous. Si vous n'êtes pas selon Allah, le cheminement spirituel en Dieu, ce n'est pas un voyage amusant. Est-ce que vous m'écoutez? Le cheminement spirituel en Dieu, ce n'est pas un voyage amusant ou un voyage de blague. On va demander de partager le livre de prière à ceux qui étaient assis. Maintenant, allez de l'autre côté. Il ne faut pas donner à ceux qui étaient debout. Merci. Vous devez aller dans vos maisons avec ce livre et vous allez l'utiliser pour parler à Dieu.
Quelqu'un l'a pris le samedi et il a commencé par dire, quel est ce livre? Quel est ce livre? Vous n'avez pas payé pour ça. Nous vous avons donné gratuitement. Comment un jeune homme purifie son chemin? Est-ce que ton chemin est purifié? Est-ce que ta voix, elle est pure? D'accord. Comment vous voyez vous-même au devant de Dieu? Quand vous êtes chrétien, on dit, le jour de votre sortie d'enfant, on a dit quoi? L'éternel Dieu va vous mettre au-dessus de toute nation. Est-ce que vraiment vous êtes au-dessus? On dit quoi? L'éternel Dieu, l'éternel votre Dieu, va aller contre tous les ennemis qui viendront vers vous. Ils vont venir par un seul chemin et ils vont fuir, bien ils vont se retourner par 7 chemins. Maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez vous-même, vous courez, vous fuyez à cause de l'ennemi. Et là, il faut savoir que votre chemin n'est pas pur. Votre chemin n'est pas purifié. Papa veut parler par rapport aux batailles. Quand je donne d'instructions, c'est que j'ai donné d'instructions. Que laissez la personne faire la chose pour moi comme je l'ai dite. Je ne change pas ma parole. Donc, mettez le reste dans la voiture immédiatement. Je vais partager le reste et là où j'y serai. Je remercie Dieu. Je vois un jeune homme où son esprit sera sur son Dieu. Les enfants de l'église du christianisme céleste. Regardez, Oluti Parush, les enfants de la paroisse d'Oluti, ou bien les jeunes de la paroisse d'Oluti. Vous êtes une population qui doit être dirigée. Josué chapitre 1, Dieu a dit à Josué, quand il a pris la responsabilité de la conduite, Dieu lui a dit, ce livre de loi ne doit pas être éloigné de ta bouche. Allez et faites la prière et examinez votre vie après. La jeunesse de l'église du christianisme céleste, je vous regarde et je souris. C'est comme s'il y a un groupe de jeunes qui a été conquis du moins, un groupe de jeunes bien nourris, bien soignés, mais qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi? C'est la seule raison, c'est parce que vous avez abandonné le fait de purifier votre chemin. Vous ne prenez pas garde. Prenez garde. Selon, quand vous êtes un jeune homme, Dieu ne s'amuse pas avec les jeunes. Non, il ne s'amuse pas avec eux. Regardez, il y a les devanciers qui sont venus et sont assis pour la journée de la jeunesse. Maintenant, vous les jeunes, vous vous promenez. Et moi, j'appelle cela la gesticulation. Écoutez, la seule solution à vos problèmes, c'est de prendre garde à la et selon. Les devanciers, ils ont déjà fait leur temps. Les mamans, ils ont déjà passé leur temps de vie. Mais vous les jeunes, vous devez prendre garde. Vous avez besoin de prendre garde. Et vous n'êtes pas intéressé au sordi. Oh mon Dieu, quelle est cette vie? Vous devez dire que ma vie ne va pas demeurer ainsi. Quelle est la solution? C'est juste une seule solution. Dieu ne donne jamais deux solutions. Prenez garde. Faites attention. Maintenant, quelle est la vision qui est au devant de vous? Quelle est la prophétie qui vous attend? Paul a dit à Timothée, rappelle-toi de cette prophétie. Cette prophétie-là qui a été prononcée sur toi et qui t'attend. Je suis en train de vous le dire. Avoir une nouvelle vie,
c'est dans la mesure de l'alignement, de se mettre en ordre. La réconciliation par alignement. Comment être nouvelle, mais comment être nouveau dans la vie? Quel est l'écrit par rapport à cette paroisse? Parce que il ne les a pas donné un seul succès. Je vous le dis, prenez garde à la et selon. Donc, à cet âge-là, vous vous amusez encore de cette manière. Et vous les jeunes, un jeune homme dans cette église du christianisme céleste, est-ce que vous voulez vraiment quitter cela? Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes vraiment dans ce cheminement spirituel? Prenez garde. Allez dans vos maisons et lisez Deutéronome chapitre 28. Dieu a élevé 4 points pour pouvoir vous donner 7. Il a pris ces 4 pour vous donner 7. Il y a un chemin et vous allez devenir. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Abraham, Dieu a dit à Abraham, quand il était Abraham, je t'ai appelé de laisser 3. Je vais te donner 7. Genèse chapitre 12. Sors du pays de ton père, de ta lignée et de tes personnes. La maison de ton père, ta lignée et tes personnes. Lisons Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. La version anglaise a dit pays, famille et la maison de ton père. Quand nous allons au verset 2, je ferai de toi une grande nation. Là, dit, je ferai de toi une grande nation. Ça va être un. N'est-ce pas? J'espère que vous avez compris cela. Une nation. Dieu a dit cela. Maintenant, le diable, par insistance, par influence, il a tendu un piège à travers Sarah. Et Sarah a demandé à Abraham de coucher avec Agar. Et de là, une nation a été faite. Et ça a effacé la parole de Dieu. De toute manière. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Oui. Donc, la parole a été faite. La parole de Dieu a été déjà accomplie. Donc, la seule chose que je vais vous encourager à faire est que vous devez faire tout possible pour ne pas rendre vain la parole de Dieu dans votre vie. Donc, Baba a chanté une chanson. Quand Jésus dit oui, on dit personne ne peut dire non. Mais Baba a dit quand Jésus dit oui, c'est toi seul qui peux dire non. Toi-même qui peux dire non. La seule chose que je vous encourage à faire est que vous devez faire tout possible que vos actes et vos voies, c'est-à-dire vos chemins, soient dans la parole de Dieu. Quand on dit qui dit le dernier mot? On dit Jéhovah. Non, c'est vous-même. You only can say no when Jesus say yes. You only can say no. Donc quand Jésus dit oui, c'est toi seul qui peux dire non. La chair à travers Sarah a dit non à la voix de Dieu. Et Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Et le diable a poussé Sarah et elle a donné Agar à Abraham. Et Abraham a eu un fils et Dieu a dit, et cet enfant doit être appelé Ismaël. Là, cette famille, elle est déjà faite. Maintenant, on sait que Dieu est un Dieu fidèle. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Vous adorez un Dieu fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas sur un homme. Dieu est fidèle uniquement à ce qu'il dit. Je ferai de toi. Il n'a pas dit, je ferai de toi une grande nation. Mais regardez ce que Dieu a fait. Allons dans Genèse 17.
il a amené alliance. Lisons, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham a déjà compris son but. Parce que en ce moment-là, il avait déjà Ismaël. La grande nation a été déjà faite. Donc la parole de Dieu la parole de Dieu est déjà faite. La parole que Dieu lui a donnée est déjà accomplie. Étant donné que Dieu est fidèle, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu Tout-Puissant, Ọlọ́run Olódùmarè. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, écoutez maintenant l'alliance. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc, Baba dit, au moment où vous prenez garde et vous veillez à la, selon, quand Abraham a fait selon, la Bible a dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, donc prenez garde selon Allah. Prenez garde selon. Prenez garde Allah. Abraham tomba sur sa face. Ah, celui-ci c'est le Dieu Tout-Puissant. Et là, parce qu'il a fait, Dieu a dit maintenant, parce que tu as fait tout ça, je ferai de toi père de plusieurs nations. Avant, il avait dit, je ferai de toi une grande nation. Une. Maintenant, il vient dire, tu dois être père de plusieurs nations. Le Satan avait fait pour lui. Mais au moment où Abraham a pris en compte la parole de Dieu, au moment où Abraham a pris garde et selon Allah, Dieu est venu et il lui a dit, moi, je vais changer la parole. Vous avez déjà dépensé la parole qui est sur votre vie. Vous avez déjà gaspillé la parole qui est sur votre vie. Vous avez déjà gaspillé la parole de votre vie. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Donc quand Ismaël est né, Dieu a vu que, le diable a vu que c'est fini déjà. Dieu est revenu quand Abraham a pris garde. Dieu est revenu là et a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prenez garde selon Allah. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, ça ne me dérange pas. Mais l'essentiel, si vous êtes jeune, la seule chose qu'il faut faire pour avoir la connexion avec Dieu, parce que vous ne prenez pas garde Allah, vous ne prenez pas garde selon Psaume 119, verset 9. Quand nous prenons Deutéronome 28, quand on lit pour les enfants de l'église du Christ Céleste, il n'y a aucun verset qui dit vous devez prier. Aucun verset n'a encouragé la prière. La seule chose que tous les versets ont privilégié, c'est l'obéissance. Si vous allez prendre garde et si vous allez obéir. Parce que si vous êtes dans le palais, vous devez connaître l'ordre du palais. Si vous êtes dans le palais, vous devez comprendre l'ordre du palais. Vous êtes l'église du Christ Céleste. Vous êtes dans le palais vous êtes dans le palais royal du roi souverain. Le jour où Abraham a pris garde, Allah et selon Dieu a parlé. Dieu a immédiatement parlé à Abraham. Dieu a dit, c'est la chose. Abraham aussi a dit, c'est telle chose. Dieu lui a dit, je suis ton bouclier et ta récompense. Dans le verset 15, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham a répondu, Seigneur éternel,
que me donneras-tu? Maintenant, regardez au niveau du verset 17, quand il a la parole, il s'est réconcilié au détail de la parole et aux arrangements de la parole. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est le détail final. Marche au-devant de moi et sois parfait. Et là, nous a dit, Abraham tomba et il a pris garde à la parole, selon la parole. Donc, vous connaissez bien l'histoire. Tu sais bien que tu as gaspillé ta vie. J'avais bien dit que je ferai de toi une grande nation. Et toi-même, tu t'es déjà fait la nation par toi-même. Donc, tu as fait ça en essayant de me bloquer. Maintenant, en ce moment-là, moi-même, je vais créer un chemin pour moi-même. Et après cela, Dieu a dit, maintenant, tu ne seras plus appelé Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera maintenant Abraham. Parce que j'ai déjà fait de toi, père d'une multitude de nations. Et Baba dit, vous voulez une nouvelle vie. Et Baba dit, vous parlez de la nouvelle vie. Maintenant, quand je relis certaines paroisses, il y a 40 ans, quand je réconcilie Oloti et Digbo, Ikorodu-Wan et toutes les paroisses qui fêtent leur fête de moisson, ou bien qui ont fêté leur fête de moisson, et en ce dimanche-là de cette année, le 1er septembre 1985, il y a 40 ans, le 1er septembre, c'était hier, c'était une moisson d'amertume. Ils ont commencé dans la joie et à la fin des temps, toutes les têtes ont été baissées parce que à 14 heures de ce jour-là, entre parenthèses, dimanche 1er septembre 1985, la nouvelle est venue et dans la ville du Nigeria. Oshofa, le fondateur de l'église du christianisme céleste, a fait un accident très gravement. Donc partout, l'information circulait. Mais quand l'information est venue à Oloti, ils ont dit, papa vient de quitter, non? Ok, allons voir. Papa vient de venir à Oloti et il a prié pour nous et il vient de partir. Maintenant, c'est la réaction des contraires sur les paroisses qui attendaient papa. La réaction, elle est douloureuse. Et vous avez reçu cette grâce-là, la paroisse de l'outil. Je pense que vous êtes la deuxième et la troisième paroisse sur laquelle papa était venu le 1er septembre 1985. Et vous vous comportez comme ça en ce jour. Donc la seule chose qui vous reste maintenant, c'est que vous allez prendre garde à Allah. Et vous allez prendre garde selon... Quand vous voyez la vie d'Abraham, à un moment donné, la parole de Dieu n'avait aucun effet dans sa vie. Parce que il a déjà dépensé, il a gaspillé sa parole. Mais comme Dieu est toujours un Dieu fidèle, il a dit à Abraham, je fais une alliance avec toi. Et Abraham maintenant a pris garde à Allah et selon. Et Dieu lui a dit, mon alliance est avec toi et tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Pourquoi? Parce que j'ai fait de toi père de plusieurs nations. Dans Romains chapitre 9, Paul a dit quelque chose. La chorale, vous ne lisez pas la Bible. Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité.
Donc, j'ai vu un besoin et pour pouvoir vous donner ce livre, pour que vous puissiez voir, pour que vous allez voir, vous pouvez savoir comment prier. Maintenant, nous allons prier pour Dieu, éternel Dieu, j'ai gaspillé. Écoutez bien, la parole de Dieu dans votre vie est dépensée. La parole de Dieu dans votre vie est gaspillée. Donc, écoutez, si la parole de Dieu qui vous connecte est dépensée, bien est gaspillée, quel que soit ce que vous allez faire, ça ne peut pas donner parce que Dieu, si la parole qui vous connecte à la source est dépensée, quel que soit ce que vous allez faire, pendant 24 ans, Dieu a appelé Abraham il y a 24 ans. Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. Et quand il avait 99 ans, il a fait plus de 24 ans. Vous avez déjà gaspillé ça. Vous l'avez déjà gaspillé. Somme 119, verset 9. Si vous êtes un jeune homme et votre chemin n'est pas pur, ou bien vos voies ne sont pas pures, vos prières ne sont même pas acceptées, excepté si vous purifiez votre chemin. Je ne suis pas ici pour pouvoir tromper quelqu'un. Je sais qu'il y a le Dieu qui ne chute jamais. Parce que le jour où j'ai décidé de purifier mon chemin, j'ai commencé par suivre les détails, les designs, et j'ai commencé par élever les personnes. Les personnes également ont commencé par suivre. C'est juste le samedi passé, nous avons lancé le nouveau cantique anglais, le vrai nouveau cantique anglais. Laissez-moi vous raconter le témoignage. Papa m'a dit, et dans le début du mois de mars, donc, lors du 30e anniversaire de papa, j'avais fait un livre. Et le livre là, c'est le vrai culte. Les facteurs de la vraie adoration dans le CC. Et ce thème-là, je l'ai enseigné pendant 10 mois. Donc, j'ai fait le volume 1, je voulais faire le volume 2. Et papa m'a dit, Imolé, je ne veux pas ce livre. Viens, nous allons transcrire les cantiques Yoruba en cantiques anglais. Et en plus, il m'a dit, ok, c'est la seule chose que je veux que tu me donnes pour cet anniversaire de 40 ans. Allez sur la plateforme True Word in Season. Lors du lancement, le professeur qu'on a appelé a dit, je suis en train de vous le dire, le professeur qui était venu pour le lancement, pour la révision, il est le président national des associations des musicologues du Nigeria. Excusez-moi, le président national des associations des musicologues nigériens. C'est le président actuel. Il est venu au lancement. Bien, en 2001, il y a un cantique de l'église, un livre de cantique de l'église en anglais, mais c'est le professeur qui est en train de comparer 2001 et le livre de cantique anglais que Baba a fait. Nous l'avons fait sans avoir emprunté. On l'a fait par notre propre moyen. Pourquoi? Parce que on a pris garde. Prenez garde à Allah. Donc, s'il n'y a qu'une chose, si la chose n'est pas selon la parole de Dieu, moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai la chance, j'ai eu une opportunité avec papa. 12 mars 1984. Il m'a dit, si tu restes dans tout ce que je t'ai dit, quel que soit le combat, personne ne peut te vaincre. Donc, j'ai choisi cela pour pouvoir purifier mon chemin. Nous allons prier, mais je ne sais pas ce que nous allons faire. Mais je suis en train de vous dire ceci. Si vous ne pouvez pas
avoir une rencontre avec votre Dieu, mais si vous ne pouvez pas rencontrer votre Dieu, on a fait ce livre de prière. Quelqu'un de mes personnes a fait 3000. Là, je vendais 3000 exemplaires et nous avons décidé de distribuer à tout le monde le livre de cantique anglais. Tous ceux qui étaient dans la salle là, en ce jour-là, on les a donné ça gratuitement. C'est juste pour dire que nous ne recherchons pas l'argent. Plus de 8000 personnes, on les a donné gratuitement. Ok, qui part à la maison avec ça? C'est ça l'église du christianisme céleste. Mais vous avez déjà dépensé, vous avez gaspillé la parole. Comme Abraham l'a fait, mais Dieu lui-même a choisi de le réconcilier. Et il s'est arrangé, il s'est réarrangé lui-même à la vérité. Avec la vérité. Ça veut dire quoi? Dieu a amené un autre chemin pour lui. Donc nous allons prier ainsi. Dieu, je suis sûr que j'ai gaspillé ou j'ai dépensé. J'ai dépensé la prophétie qui est dans ma vie, qui m'attend au devant. Je l'ai déjà contredit. Dieu, dans ta compassion, dans ta miséricorde, fais toi-même un chemin. Fais toi-même un chemin pour ta parole, afin de me ramener. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Moi, j'ai pris ça depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons prier. Seigneur, je sais. Je reconnais que j'ai dépensé. Je reconnais que je l'ai gaspillé. Mais dans ta miséricorde, dans ta compassion, viens pour une nouvelle visitation. Parce que j'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Réconcilie-moi avec ta parole encore une fois. Jehovah. Jésù Kristi olú Michael baba. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Fún òtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀. Fún ọkọ̀ gbogbo tí a ti ná tán tó wà lórí òkè yìí, jẹ́ kí ọwọ́ rẹ ní ìyọ́nú bá wọn pàdé. Gbé orúkọ ẹ̀ ga nínú ayé wọn kó tí wọ́n gbé dìde. Láọ̀dọ̀ fún ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Kó wá gbé ayé wọn padà sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mú ìdọ́gba wá kí àìdọ́gba kó tó káyìn. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa Jehovah Jésù Kristi olú Michael ọba ìjọ mímọ́. Ìwọ nìkan mà ní. Ó kì í ṣiṣẹ́ ìtìjú ní ìgbọ́rí mi ìsìnrírí. Àwọn máa ń sọ pé àwọn ò gbọ́rí àwọn ò rí rí irú èyí ò sí o àkàwé rẹ̀ sọ ẹ̀gá fí o rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ kí ló ṣe kàn mí. Ohun tẹ́mi ń sọ ni pé mi ò rí rí mi ò gbọ́rí kí ọ̀rọ̀ rẹ lọ lásán. Ohun táwọn ò rí rí yẹn àwọn ló mọ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́mi ò rí rí ni pé ò sọ̀rọ̀ kó kùnà. Ó sọ̀rọ̀ nígbà gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì dúró. Wò wá ọmọ ìjọ mímọ́ pápá ọ̀dọ́ àwọn aláìlágbára. Àwọn ìlérí tó ṣe fún ayé wa ṣáájú ìbí wa, àwọn ìlérí tó bá ìbí wa jáde, ó ti sọnù tó láti rìn jìnnà sí. Kò jọ ẹ́ lójú torí Abraham ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó padà wá mú kíyèsí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Nígbà tó kíyèsí ìyípadà dé ẹ̀mí láti kíyèsí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù níbi gbogbo tá a wà jẹ́ kó balẹ̀ wá. Ẹ̀mí tá a fi kíyèsí Abraham kíyèsí ó dojú bọ́lẹ̀. Oríra ẹgbẹ́ wọn nìkan lọ́lọ́run lórí ayé ẹ̀. Àwọn ogun tó ti sẹ́nà mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé ẹ̀ wọ́n lẹ̀ wó palẹ̀. Wá la ọ̀nà fún ara ẹ̀ sọ pé mi ò tó pè lábúràmù ọba ẹ̀. Ó fòpin sí àná wá mú ìní jáde ọlọ́run rere. Lónìí nítorí ẹ̀ ní ìkíyèsí gbogbo ogun tó dínà mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú ayé wa jẹ́ kó wó palẹ̀. Wọ́n ló lànà fún ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan sí sọ pé mi tí wọ́n fi ẹ́ ṣe bàbá mi ìgbẹ́ ní bàbá orílẹ̀-èdè kan mo ti sọ ẹ́ di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀. Ó sọ Paul ló wá ń ṣàlàyé pé níwájú rẹ̀ tó dún ìwọ tó ń sọ ara kíkú di ààyè tí wàá sí you call the things which be not as though they were. Ìrẹ́ ló lọ lórúkọ Jésù gbogbo kíkú ara ayé wa tó sọ wá dẹni ẹ̀sín tó sọ wá di ẹni ẹ̀gàn
tó fi ìtìjú bá wa ṣe lórúkọ Jésù láti òní lọ sọ di ààyè. Àwọn tí kò sí tó ti sọ mọ́rọ̀ tá ò rí ta fi ń sáré káàkiri Olúwa pè wọ́n jáde. Ayé wa kó padà sí títún, ayé wa kó wọnú ìmọ́lẹ̀, ayé wa kó jáde sí gbangba, ayé wa kó farahàn. Nípa ẹ̀rí tó gbẹnu bí èwo ọ̀ṣọ́fà sọ níbí pé òní máa fi bí ṣeré, ìlérí náà wà ní afẹ́fẹ́ kò lọ bì kan. A wà níbi tó sọ pé òní máa fi ṣeré. Mo ti dé, mo ti pèwé fún ọ. Ìwé àdúrà ó wà lọ́wọ́ gbogbo wọn lọ ilé. Àwọn òun yẹn jẹ́ kí ni ìwé ọ̀hún wọ̀ fún. Bó bá ṣe pé ní tòótọ́ ìwọ ló fi orí ọ̀fẹ́ ìfún wa. Ìmísí tó fi kún àdúrà náà jọ lórúkọ Jésù fi ṣí wọn lójú. Fi ṣiṣẹ́ nínú ayé wọn, fi ṣiṣẹ́ ní ilé wọn. Nípa ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tó gba ìbílẹ̀ wọ́n ọ̀ṣọ́fà sọ, ayé gbogbo tó lọ ọlẹ̀ ní nígbà tí ọ̀nà ènìyàn bá lọ sí ìsàlẹ̀ ó ní wàá sọ pé ìgbésókè ń bẹ lórúkọ Jésù gbé wà dé. Mú wa já gbangba, mú wa farahàn. Nítòótọ́ ẹ̀rí orúkọ ẹ fún ìṣògo jẹ́ kó níwọ̀n láyé wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. So those of you who have questions, put your hands up. One. And somebody ìbéèrè lọ́wọ́. Une question. Tu as dit que notre vie a été gaspillée. Mais quand j'ai écouté, je vois que je suis concerné. Et tout à l'heure, tu as prié bien pour la jeunesse. Oui, j'ai cru à cela. Maintenant, si ma vie a été... Si j'ai dépensé, ou bien si je l'ai gaspillé, comment il faut le savoir? Comment il faut faire un demi-tour? Il faut revenir. Tu as prié et je crois en cette prière. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, nous devons rester dans la parole de Dieu. Maintenant, quelle est cette chose-là que nous devons faire pour rester dans la parole? La réponse de Baba, Psaume 119 a dit, comment un jeune homme va-t-il purifier son chemin? En prenant garde à Allah et selon sa parole. Donc, prendre garde. D'abord, on a 3 actions. Prendre garde, ça fait 1. Allah, là, on est en train de parler de la direction. Selon, là, on est en train de parler de l'ordre. Là, c'est un ordre. Avoir sa parole et prenez en compte sa parole, c'est-à-dire prendre garde et faire attention à sa parole. Vous savez quand Deutéronome, chapitre 28 a dit, Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, si vous comprenez maintenant, pouvoir prendre en compte, pouvoir prendre garde, c'est de connaître. Regardez, j'ai donné l'exemple d'Abraham tout à l'heure. À l'âge de 75 ans, Dieu l'a appelé. Et après, il a dépensé sa vie. C'est-à-dire, il a gaspillé sa vie. Et Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. On va dire, je vais quelque part. Donc, je vais être très court. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Sarah a donné Agar à Abraham. Il n'a pas demandé à Dieu. Agar a produit Ismaël. Donc, une grande nation a été faite. Donc, cette parole a été effacée par la chair. Et Dieu est venu et il a dit, je suis un Dieu fidèle. Comme tu ne veux pas faire ce que j'ai dit, moi-même, je le ferai par moi-même. Et Dieu est venu chez Abraham et lui a dit, comment un jeune homme, bien avant ce moment, quand Dieu disait, j'étais ta récompense, Abraham a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que, ils parlaient entre eux parce qu'ils sont des amis. Vous savez bien, quand vous devenez amis avec Dieu, vous pouvez
Dieu. Et ça, c'est encore quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'était l'état d'Abraham, ça. Et quand il dit ça, Dieu dit celui-ci là. Et après, Dieu encore vient pour lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham maintenant a reçu cette parole-là. Il a reçu les deux. Il a dit, je suis. Maintenant, marche au-devant de moi et sois parfait. La direction, marcher. L'ordre, la perfection. Est-ce que vous comprenez? On dit quoi? La Bible nous a dit, Abraham tomba sur sa face. Ça là, c'est juste pour dire que il a pris garde. Mais il a pris en compte. Et maintenant, je vais rester au-devant du Tout-Puissant. Quand Dieu s'est déclaré lui-même, Abraham l'a honoré et a pris garde, a pris sa parole en compte. Selon Allah, il a pris en compte la parole, la direction et l'ordre. Et Dieu lui a dit maintenant, je vais faire une alliance. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ça sera Abraham. Et je ferai de toi père de plusieurs nations. Le Dieu qui avait dit, je ferai de toi père d'une grande nation, d'une nation. Il a dit, désormais, je vais l'étendre. Tu n'es plus père d'une nation. Et après, il lui a dit, ton nom ne sera plus Abraham. Donc, la fin d'une chose est le commencement d'une nouvelle chose. La nouvelle vie. Il a dit, Abraham sera ton nom, parce que j'ai fait de toi père de plusieurs nations. Allons dans Romains chapitre 4, verset 16. Écoutons. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père de plusieurs nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc ici, on a le processus. Au moment où Dieu a dit, et Abraham l'a saisi, Dieu est venu maintenant dans le processus. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous allez voir que Dieu n'a pas dit, et vous devez prier. Est-ce que vous avez vu ça là? Vous allez voir, il a dit, si vous prenez garde, si vous obéissez, si vous êtes attentif. Je vous ai dit, allez à la maison. Quand vous allez voir qu'il y a 4 choses qu'il faut prendre là, qu'il faut saisir là. Et il y a 7 promesses là. Allez, lisez-les, vérifiez-les et faites-les sortir. Et là, vous allez voir si votre vie n'est pas dépensée, mais si votre vie n'est pas gaspillée. Donc, au moment où Abraham, devant Dieu, il a honoré ce Dieu. Il a honoré ce Dieu et il a pris. Et le processus a commencé. Même Dieu, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Et Papa dit, donc, donner la vie a commencé avec Abraham. Et Dieu a appelé la postérité qui a été gaspillée. A appelé la postérité et l'a ramené encore en Abraham. Espérant comme toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Où est l'espoir, l'espérance? Abraham a dit qu'il a 100 ans et Sarah 90 ans. Donc, la réalité de la vie à ces âges, on ne peut plus enfanter. Donc, espérant contre espérance, il a cru à l'Éternel. Et Dieu a appelé la postérité en lui, afin qu'il puisse devenir père
Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, Baba dit, il n'a pas considéré la mort de son corps, ou bien l'état mortel de son corps. Et il n'a pas aussi considéré l'état mortel des entrailles de Sarah. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, il sait que tout ce qu'il dit, il a la capacité de l'accomplir. Donc, la capacité de l'accomplir est également en lui. Donc, dans sa tête, c'est que je dois avoir un fils du Tout-Puissant. On a aussi dit ça à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a demandé comment ça se passera, moi qui ne connais aucun homme. Et Dieu a appelé la postérité en elle. Et Élisabeth a dit, béni soit. Élisabeth cria d'une voix forte, tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. On a dit à Marie, tu auras un enfant. Elle a dit, ah, comment ça va se passer? Moi qui ne connais aucun homme. Et Dieu a appelé la postérité pour entrer en elle. Bah, Élisabeth a dit, bénie celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Donc, pour que vous allez faire de Dieu, et Dieu va travailler, et il va faire son travail dans votre vie, c'est que vous allez prendre en compte, vous allez prendre garde à Allah et selon sa parole dans votre vie. Walk is work in your life. Take heed. Therefore, according to his word. God bless you.